Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les journalistes unissent leur voix pour réclamer l'abrogation de l'article 20 sur la lutte contre la cybercriminalité dans le projet de loi sur le Code de la communication, qui est actuellement soumis aux parlementaires. Des patrons de presse et des membres d'associations de journalistes ont dénoncé cet article qui entrave à la liberté d'expression et qui met en danger le métier des journalistes en raison des peines d'emprisonnement et des lourdes amendes qu'il encourt. Promouvoir le tourisme et les échanges culturels, ce sont les deux principaux objectifs du Carnaval de Madagascar, un événement qui est à sa 2e édition cette année. Il se tiendra comme l'année dernière sur la place de l'Indépendance. Des milliers de visiteurs y sont attendus. Un acte terroriste s'est produit, cette fois-ci dans la ville de Paris, où un policier et sa compagne ont été abattus par un homme se réclamant membre de l'État islamique. L'attaque a eu lieu hier soir et n'a pas tardé à être revendiquée par le groupe terroriste. Le coupable a été identifié sous le nom de Larossi Abala, un jeune homme de 25 ans. Luminel, osez être la plus belle. Manosika ho fanerana mitondra fanjakana sy ny olom-pirenena iady amin'ny kolikoly. Ny Bra maleo tena hidiana amin'ny kolikoly Cisco Antananarivo dia manolotra ho antsika ny journée des réseaux d'honnêteté et d'intégrité andiany fahaefatra. Ny alarobia 10 jona 1 arivo manomboka amin'ny 7 maraina ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Basketball sy hetsika ara-kolontsaina maro samihafa no tao koa manasantsika mpianatra, tanora, mpanabe sy ray aman-dreny manitra n'izany. Sika miaraka ny mandresy ny kolikoly. Gava maro tsy misy fidirana. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À l'une aujourd'hui, les journalistes unissent leur voix pour réclamer l'abrogation de l'article 20 sur la lutte contre la cybercriminalité dans le projet de loi sur le Code de la communication qui est actuellement soumis aux parlementaires. Des patrons de presse et des membres d'associations de journalistes ont dénoncé cet article qui entrave à la liberté d'expression. Reportage de Inga Gutwarso. Seul un décret peut abroger l'article sur la cybercriminalité inscrit dans le nouveau Code de la communication selon les explications du secrétaire général du ministère de la Communication. Un décret qui devrait être pris par le ministère de la Justice. Il y a eu en effet une proposition selon laquelle cet article devrait être abrogé. Mais sur la forme, cela est impossible. Le Code de la communication ne peut pas abroger le texte sur la cybercriminalité. Cela relève des compétences du ministère de la Justice. Le projet de loi sur le Code de la communication sera examiné en séance plénière demain au Sénat. Pourtant, il n'y a pas figuré dans l'ordre du jour de la Chambre haute pour cette semaine.
Omission volontaire ou bien ce projet de loi a été secrètement inséré dans l'ordre du jour face au débat qu'il suscite. En effet, depuis hier, les internautes et des journalistes se sont montés au créneau pour dénoncer le maintien de l'article 20 sur la lutte contre la cybercriminalité dans le projet de loi sur le Code de la communication. Aujourd'hui, des patrons de presse et des membres d'associations de journalistes se sont retrouvés à Andjar pour signer une pétition réclamant l'abrogation du dit article. Face au maintien de l'article 20 sur la lutte contre la cybercriminalité dans le Code de la communication, les journalistes ont décidé de se mobiliser. D'autres viendront grossir nos rangs, notamment les journalistes dans les provinces. Nous tenons à interpeller l'opinion sur les dangers qu'engendrera cet article sur toutes les personnes qui utilisent les réseaux sociaux comme Facebook. Pour les journalistes, les menaces de sanctions telles que l'emprisonnement ou le paiement d'amendes pèsent sur eux s'ils sont coupables de diffamation ou d'injures. Quelle est la position de l'ordre des journalistes vis-à-vis de ce nouveau code de la communication? On tient vraiment à le savoir. Même le PNUD, qui a financé les ateliers destinés à recueillir l'avis des journalistes dans les différentes régions concernant ce nouveau code de la communication, est tenu à l'écart car il ne connaît pas non plus le contenu final du dit code. Et les transporteurs urbains menacent de réviser à la hausse les frais de taxi B, cela en raison de la récente hausse des prix du carburant qui a généré une hausse généralisée des PPN et d'autres produits comme la viande ou les légumes de 400 arrières. Et actuellement, les transporteurs regroupés au sein de l'Union des coopératives de transport urbain envisagent d'augmenter leurs tarifs jusqu'à 700 arrières si les prix des carburants continuent de suivre une courbe ascendante, a affirmé aujourd'hui le président de l'UCTU et rappelant que la dernière révision des prix à la pompe est intervenue le 6 juin dernier. Le litre du gazole est passé de 2620 arrières à 2860 arrières actuellement. Et actualité sociale, les remblais sont de retour du côté du Marais Massaï. Des travaux de remblayage de terrain y sont entamés depuis plusieurs jours. Un remblai qui a apparemment obtenu l'aval de la commune urbaine d'Antananarivo. Reportage de Muramanche. Un projet de remblai est actuellement en cours côté du Marais Massaï. Selon les explications des riverains, les travaux de remblayage sont entamés notamment la nuit. Le site en question a été clôturé, mais aucune inscription relative à l'autorisation de remblai n'y est inscrite. Selon une source, ce terrain appartient à un ressortissant étranger et les travaux de remblai ont commencé depuis 2008, mais ont été suspendus en raison de la crise politique traversée par le pays. Actuellement, les travaux reprennent et les riverains craignent la montée des eaux pendant la saison des pluies. Le remblayage de ce terrain était en gestation depuis 2008, mais le Mauricien, qui en est le propriétaire, a finalement suspendu le projet. Les travaux ont repris le mois dernier. Il travaille surtout la nuit. Ce remblai n'est pas acceptable. Les environs sont en effet exposés à des risques d'inondation. Ce remblai crée depuis quelques jours la polémique dans la capitale. Récemment, le délégué général du comité d'organisation de la francophonie a expliqué que ce remblai n'a rien à voir avec le sommet de la francophonie. La commune urbaine d'Antananarivo a mentionné pour sa part qu'elle n'a pas délivré l'autorisation de remblai de ce terrain. Une autorisation qui est donc sortie bien avant l'accès de la Laura Valmanen à la tête de la CUA. Cette dernière précise en revanche avoir reçu une demande relative à la poursuite des travaux sur ce site. L'autorisation de remblai a été délivrée il y a des années. Le propriétaire a demandé l'approbation de la commune pour pouvoir poursuivre les travaux sur le site. Outre la CUA, la PIPA a également donné son aval après avoir entrepris des études techniques. Notons que ces dernières années, de nombreux quartiers de la capitale souffrent de la montée des eaux pendant les saisons des pluies. Une situation engendrée par les remblais et les constructions illicites.
Et un tout autre sujet, cette année, l'hiver sera plus froid que l'année dernière, a annoncé le service météorologique aujourd'hui. Outre le froid, des pluies fines ont été observées sur la capitale et ses environs. Un mauvais temps résultant de l'existence d'une masse nuageuse dans la partie nord de l'île. Mais les Tenerifiens doivent continuer à se munir de vêtements chauds et de parapluies durant les 2 prochains jours, car ce mauvais temps persistera jusqu'à jeudi, selon toujours la météo. Et la température maximale avoisinera les 18 degrés Celsius contre 6 degrés Celsius pour la minimale. Il fait encore plus froid dans la région de Vaknakar, où la température minimale est de 4 degrés Celsius. Et pour terminer, les actualités nationales, promouvoir le tourisme et les échanges culturels, ce sont les 2 principaux objectifs du Carnaval de Madagascar, un événement qui est à sa 2e édition cette année. Reportage de Mickaël Ramarla. L'avenue de l'Indépendance sera fermée à la circulation durant 3 jours à l'occasion du Carnaval de Madagascar, qui en est à sa 2e édition. L'itinéraire des taxis B ainsi que leur terminus vont ainsi être provisoirement modifiés. Les sans-abri ont été délogés. La commune urbaine d'Antananarivo promet des sanctions sévères à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les dispositions préétablies. Les personnes qui peuvent y vendre leurs produits et leurs articles sont uniquement celles qui disposent d'une autorisation. La police municipale veillera au respect des consignes établies par la commune. Le carnaval de Madagascar vise à promouvoir le tourisme dans la grande île, mais également à faire connaître les potentialités culturelles de toutes les régions. Des échanges culturels sont ainsi prévus et les différentes destinations touristiques vont être mises en valeur. C'est une occasion pour les Malgaches de connaître les différentes destinations touristiques qui existent à travers le pays. Ce carnaval permet aussi de se familiariser avec les cultures et les savoir-faire de chaque région. Les 22 régions de Madagascar seront représentées à ce carnaval qui revêt aussi un aspect économique. Et place aux actualités internationales, un acte terroriste s'est produit, cette fois-ci dans la ville de Paris, où un policier et sa compagne ont été abattus par un homme se réclamant membre de l'État islamique. L'attaque a eu lieu hier soir et n'a pas tardé à être revendiquée par le groupe terroriste. Reportage de France 24. Rossi Abala, 25 ans, connu des services antiterroristes, a agi au nom du groupe État islamique, ici, dans ce quartier pavillonnaire sans histoire de Magnanville, dans les Yvelines. Vers 21h hier soir, la Rossi Abala poignarde un commandant de police alors qu'il rentre chez lui dans l'une de ses maisons. L'agresseur se retranche à l'intérieur. Le RAID, la BRI et un hélicoptère sont sur place. La Rossi Abala ne veut pas négocier. Il retient en otage la femme et l'enfant du commandant. Quand l'assaut est finalement donné, vers minuit. Le quartier est bouclé et à l'instant, on entend une explosion, ça se passe sur ma gauche. La situation est si grave que le procureur, le préfet et le porte-parole du ministère de l'Intérieur sont présents. Le bilan est un bilan lourd puisque vous savez, ce commandant et ce fonctionnaire de police qui a été mortellement touché par l'individu, et durant les investigations menées par les policiers du RAID, nous avons découvert le cadavre d'une femme. L'assaillant a, lui, été abattu, le forcené a été abattu par les policiers du RAID. Heureusement, il y a un petit garçon qui a été sauvé, qui se trouvait dans la maison, qui est sain et sauf. L'enfant de 3 ans est en état de choc. Sa mère, âgée de 36 ans, travaillait également dans la police. La peine est immense. Elle est immense également, non seulement, évidemment, pour nous, mais surtout pour la famille, les proches et pour les collègues, puisque lui était commandant de police en poste au Mureaux, au commissariat de Mureaux, et elle était secrétaire de la commissaire de Mantes-la-Jolie. Les voisins, dont certains connaissaient cette famille, sont atterrés. Ça fait 18 ans que j'habite ici et c'est vrai que j'aurais jamais pensé qu'il se passe une chose pareille. On est très émus et vraiment complètement choqués en fait de voir cela. La DGSI et la sous-direction antiterroriste sont chargées de l'enquête. Ce matin, dans la commune voisine de Mantes-la-Jolie,
le domicile des parents de Larossi Abala a été perquisitionné. Et 9e journée de mobilisation nationale contre la loi travail en France. Les opposants au texte se sont encore donné rendez-vous dans les rues. Des rassemblements ont eu lieu dans les grandes villes comme Toulouse, Marseille ou encore Paris, où ont été signalés des débordements entraînant 26 blessés. France 24. Actuellement à l'intersection de l'avenue du Maine et du boulevard du Montparnasse où le cortège, vous le voyez, a repris, mais juste à l'instant, un cortège qui est régulièrement stoppé avec une forte odeur de gaz lacrymogène qui se trouve au niveau du boulevard Necker. Juste derrière moi, vous voyez sans doute cette fumée blanche et on entend régulièrement des grenades assourdissantes dans le ciel. Et effectivement, ici, il y a quelques minutes, on a assisté à des heurts, à des échauffourées. De l'autre côté de la rue, il y a un magasin où on voit bien les vitres brisées et j'ai moi-même vu une personne très sévèrement blessée au crâne entrer dans une ambulance qui se trouve juste à ma droite, à avenue du Maine. Alors là, disons que le cortège a repris, donc il semblerait que c'est un petit peu, on entend à nouveau un petit peu les slogans de Force ouvrière, mais c'est vrai qu'il y a ne serait-ce que 5 minutes, l'ambiance était beaucoup plus lourde, beaucoup plus, sombre, avec des cortèges nourris, mais une nouvelle fois émaillés de violence. Ça fait toujours aussi ferme sur ce texte et qui ne veut absolument pas à la fois le retravailler, ni le retirer, ni toucher à l'article qui fait le plus polémique, le fameux article 2. Et puis une CGT qui désormais ne réclame plus le retrait pur et simple du texte, mais simplement de certains articles, dont l'article 2. Donc autrement dit, on reste dans une impasse. Et pourtant, le secrétaire général Philippe Martinez, qui rencontrera la ministre du Travail à la fin de la semaine, avec peut-être la volonté de chaque côté de trouver une porte de sortie honorable sur ce texte. Et un rappel des titres pour clore ce journal. Les journalistes unissent leur voix pour réclamer l'abrogation de l'article 20 sur la lutte contre la cybercriminalité dans le projet de loi sur le code de la communication qui est actuellement soumis aux parlementaires. Et les transporteurs urbains menacent de réviser à la hausse les frais de taxi B de 400 arrières actuellement. Les transporteurs regroupés au sein de l'UCTU envisagent d'augmenter leurs tarifs jusqu'à 700 arrières si les prix des carburants continuent de suivre une courbe ascendante, a affirmé aujourd'hui le président de l'UCTU. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.